La médiation bénéficie d'une définition très précise. Grâce à cette définition précise, elle peut assurer son efficacité et son unité, quel que soit le secteur dans lequel elle intervient. Cette définition est construite autour de 2 critères. Le premier critère de la médiation, c'est son processus. Je dis bien processus et non pas procédure, même pas une procédure allégée. Au fur et à mesure des éditions de Mon que sais-je, la 7e vient de sortir, je me suis enhardie à écrire ce qui, à un moment, m'est apparu comme une évidence. La médiation est un processus de communication éthique. Si je devais trouver un équivalent plus parlant, le processus de médiation est une maïeutique, c'est-à-dire une science de l'accouchement. Le médiateur est quelqu'un qui est très actif, un accoucheur doit être actif, mais si vous me permettez de donner des détails, ce n'est pas lui qui a mis la petite graine et ce n'est pas lui qui pousse. Autrement dit, le rôle du médiateur est de garantir aux autres acteurs de la médiation, qu'on appelle les médiés ou les médieurs, de leur donner la possibilité d'être libres et responsables dans ce processus de médiation. C'est un processus de communication éthique. Pourquoi éthique? Eh bien parce que dans nos sociétés, des gens qui parlent ou qui voudraient parler, il y en a. Des gens qui pensent écouter, il y en a aussi. Mais en réalité, les paroles ne se rencontrent pas toujours. Parce que dans nos sociétés, il y a des hiérarchies insidieuses. Et même si nous sommes libres et égaux en droit, même si nous avons dans les textes une égale dignité, les paroles ne sont pas toutes à même de permettre aux individus de s'exprimer en égale dignité. Donc voilà en quoi la médiation a un processus spécifique, c'est un processus de communication éthique et absolument pas une procédure. Le deuxième critère de la médiation, c'est le médiateur. Alors le médiateur est un personnage important dans la médiation, mais je tiens à signaler qu'il n'est qu'un des partenaires de la médiation. Ça me permet, le terme partenaire me permet de faire une double mise au point. Quand je fais une médiation, je n'utilise jamais le mot partie. Pourquoi? Parce que le mot partie renvoie au vocabulaire du procès. Le mot partie insiste sur ce qui ne va pas, alors que le mot partenaire donne bien le signal à tous les participants de la médiation qu'à égalité, ils sont co-responsables du bon aboutissement de la médiation. Donc le médiateur est un des partenaires de la médiation. C'est un partenaire qui a un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, le médiateur est un tiers. Tiers, pour nous les juristes, c'est facile à définir, c'est quelqu'un d'extérieur. Cette caractéristique du médiateur, à savoir son extériorité, est absolument fondamentale. C'est l'équivalent d'une fenêtre ouverte dans une pièce confinée. C'est parce qu'il est médiateur qu'il n'est pas enfermé dans les mêmes enjeux que les autres partenaires de la médiation, qu'on appelle médiés ou médieurs. Deuxième caractéristique, mais vous verrez au fond qu'elle est redondante, la plupart des caractéristiques que je vais énoncer viennent conforter le terme tiers. Le médiateur est quelqu'un d'impartial. L'impartialité est une caractéristique du médiateur à l'égard des personnes. Il doit éviter d'avoir des antipathies ou des sympathies. S'il est pour l'un et contre l'autre, vous voyez bien qu'il n'est plus tiers.
Et la médiation va se trouver va devenir binaire, et même une situation binaire déséquilibrée. Deuxième caractéristique du médiateur, troisième caractéristique du médiateur, on a vu qu'il est tiers, on a vu qu'il est impartial, il est indépendant. Le mot indépendant est un mot qu'on ne peut pas prendre d'une manière simpliste. Bien sûr, il doit être indépendant des médiés, c'est-à-dire que s'il est l'avocat d'un des médiés, il n'est pas indépendant de ce médier. D'ailleurs, il n'est pas tiers, puisque, étant avocat, il parle, il le représente. Il ne doit pas être son salarié. Le médiateur de votre banque, étant très souvent le salarié de votre banque, n'est par définition pas médiateur. D'ailleurs, là, le critère du tiers et le critère de l'indépendance se renforcent. Le médiateur maison n'est ni extérieur, ni indépendant, et donc il n'est pas médiateur. Autre caractéristique de l'indépendance du médiateur, non seulement il est indépendant des médiés, mais il est important qu'il soit indépendant de certains partenaires encombrants. Si le médiateur est un auxiliaire de justice, le risque, c'est que le processus de médiation se voit judiciarisé et perde de sa souplesse. Enfin, le médiateur est neutre. La neutralité n'est pas la même chose que l'impartialité. La neutralité désigne l'attitude du médiateur à l'égard des résultats. Le médiateur est quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. C'est la caractéristique de la médiation. Et c'est l'absence de pouvoir du médiateur qui fait la puissance du processus de médiation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est actif, mais ce n'est pas lui qui a mis la petite graine et ce n'est pas lui qui pousse. En effet, dans ces trois domaines, économique, social, international, les acteurs, tant individuels que collectifs, souffrent d'un déficit paralysant de confiance qui vient d'un manque de communication éthique.